Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage sentimental, amoureux et affectif. Bien sûr, vous savez, c'est toujours les cartes qui décident de quoi elles veulent véritablement vous parler. Et en même temps, vous savez que comme le temps est en perpétuel mouvement, les cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous dans votre vie. Dépendamment de votre situation, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez en couple. Alors, pour vous aider, je vais choisir trois cartes avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, ça va vous permettre de choisir peut-être le plus près de la situation que vous vivez. Alors, on a comme premier choix personne divorcée. Deuxième choix, mensonge. Oh, et rencontre lors d'une sortie. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir et je vais en profiter pour vous remercier de votre fidélité, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. J'ai tellement de plaisir à vous lire. J'adore, vraiment, merci. Et c'est de cette façon-là, je veux vous remercier parce que c'est grâce à vous. Si la chaîne croît et progresse, c'est grâce à vous. Si d'autres personnes peuvent la trouver plus facilement et regarder ces vidéos tout comme vous. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, me mentionner dans les commentaires si c'est votre première fois. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vraiment que vous allez apprécier ce tirage et qu'il va vous apporter des pistes, des solutions, une meilleure compréhension, quoi. Alors, vous avez compris, je vais commencer avec les personnes divorcées, la personne divorcée dans ce cas-ci. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi personne divorcée en passant, ça ne parle pas nécessairement de votre situation à vous qui êtes une personne divorcée. Il y a quelque chose qui me dit que c'est un peu pour ça que vous avez choisi cette carte. Mais ça peut être que la prochaine personne que vous allez rencontrer sur votre chemin est une personne divorcée et que possiblement aussi c'est votre âme sœur. Quand vous allez la rencontrer, elle va être soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Et ton âme sœur, sachez que c'est pas une personne qui est superficielle. Elle a vraiment besoin de s'engager, même si cette expérience-là n'a pas été, en même temps, j'allais dire, n'a pas été une réussite, mais c'est faux. C'est complètement faux. Pas parce que la relation, elle est terminée, que l'expérience a été désagréable. Peut-être oui, vers la fin, mais normalement, c'est tellement des apprentissages aussi qui nous font grandir. Faut pas oublier, cette personne-là, elle a pris des trucs au cours de cette relation-là et certainement que ce qu'elle en a appris va permettre à la prochaine relation d'être encore plus magnifique. C'est sûr qu'elle a été marquée par ses anciennes relations, possiblement comme vous aussi. Peut-être est-ce qu'elle a vécu une rupture compliquée, surtout quand il y a des enfants d'impliquer. C'est pas nécessairement le cas, mais c'est une suggestion comme ça. Ça se peut qu'elle ait des blocages si vous la rencontrez, que cette séparation ou ce divorce-là, il est récent. Ça se peut qu'elle ait un peu de blocage, mais soyez patient parce qu'elle a besoin encore juste un peu de temps euh, pour se sentir libre et prêt à commencer une relation avec quelqu'un. Cherchez pas à l'aider non plus à tout prix. Sinon, vous pourriez comme rentrer dans une relation de sauveur-sauvé. Et c'est pas ça le but. Si cette personne-là vous attire vraiment pour vous engager avec elle, pour avoir une relation avec cette personne-là. Mais dans tous les cas,
votre âme sœur est une personne qui va avoir besoin d'être rassurée au tout début de la relation. Donc, il va vous falloir vous laisser les choses prendre place, hein, doucement, pardon, de ne pas bousculer la situation, peut-être de vous ajuster à son rythme à elle, mais ça va vous donner par la suite de très grandes choses pour vous, comme pour cette relation-là. On vous parle de l'automne. Bon, possiblement que ça ne veut pas dire que vous allez la rencontrer à l'automne. Ça pourrait vouloir dire tout simplement que ça va être plus vers l'automne qu'elle va être prête à s'engager davantage avec vous. On va aller essayer de comprendre plus ici avec le tarot romantique. Hein? Pourquoi pas, tant qu'à être dans un tirage relationnel amoureux. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ici. Bon, on a le cavalier de coupe. Déjà, c'est magnifique, hein? Le cavalier de coupe, c'est le romantique. C'est le romantique du tarot. Il avance, parce qu'il n'a pas peur. Hein? C'est une énergie, là, ici. Hein? Je vous parle de cette personne. Hein? Voyez-vous, il a laissé tomber son masque parce qu'il est dans la vérité. Il est dans la sincérité. Il n'a pas peur de parler de ses sentiments, de ce qu'il ressent. C'est un idéaliste, comme je vous disais, c'est le grand romantique. Et c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un amour sincère. Et cet amour sincère arrive vers vous, hein, si elle n'est pas déjà là, si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne possiblement divorcée, pardon. C'est une personne qui est comme en quête de l'amour malgré son vécu, son passé, qui recherche l'amour avec un grand A, un amour vraiment sincère, de partage, d'harmonie, de sincérité. Oui, une relation romantique parce qu'il est romantique et tout en étant réaliste. Hein? L'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Donc, il sait ce qu'il ressent et il avance vers ce qu'il ressent. Et il n'a pas peur, dans le fond, de prendre des risques, si on peut dire ça comme ça, mais il n'a pas peur de s'engager vraiment parce que c'est une relation d'engagement. On vient de le voir que cette personne-là, je dis il, mais elle, hein, c'est parce que c'est le cavalier. Vous comprendrez, puis de toute façon, on parle d'une énergie. Donc, peu importe, homme, femme, ça s'adresse à tous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? C'est un bon orateur, hein? C'est quelqu'un qui, comme je vous disais, qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Oh oui, on a le diable. Il va avoir de la passion dans la maison, les amis. Oh, 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 le beau diable qui se présente ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai coup de foudre dans la tête, comme si du premier regard, il y a quelque chose, ça va réveiller des deux côtés. Je ne m'attendais pas à ça. Le diable, c'est la passion, hein, ben oui, c'est les tentations. Il aime satisfaire ses besoins autant que ceux de sa partenaire, je dirais. C'est chaud avec le diable, hein? Et on veut vous parler de la force. La force qui demande, quand même un peu, hein, à cause que le diable est là, de réprimer vos instincts primaires, hein, de ne pas être trop, j'ai envie de dire, féroce dans votre relation ou même dans vos ébats, pardonnez-moi, mais de calmer vos ardeurs, hein, si je peux dire ça comme ça, d'y aller malgré tout, tranquillement. Est-ce que c'est vous, le diable, la petite diablesse? Je n'en sais rien. Mais oui, il y a le jeu de la séduction dans ça, hein, il y a le charisme, tout ce qui attire l'un à l'autre. Mais vous allez devoir quand même faire preuve, j'ai envie de dire, d'un peu de patience malgré tout. Et voyez-vous, on a ici, je vais vous l'approcher, on a ici sur le cadre, plus l'image qu'on voit normalement sur les tarots, plutôt que cet homme qui, on dirait qu'il veut, comme le diable, attraper au lasso sa belle.
C'est plutôt de faire de force tranquille, hein, de dompter oui, vos impulsions primaires. C'est un peu comme si je vous disais, l'exemple va être un peu bateau, mais c'est un peu comme si je vous disais de vous tourner votre langue cette fois avant de parler. Donc, d'y aller, on l'a dit déjà de toute façon, que vous allez avoir besoin d'y aller avec douceur, avec patience, de pas trop ébranler, de pas trop montrer votre force, mais plutôt votre force tranquille, votre calme intérieur, votre douceur. Hein, le lion pourrait être un petit chaton. Dans le fond, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus ici avec l'ermite? Ben, voyez-vous, moi, l'ermite, dans ce contexte-ci, ça me fait penser à... L'ermite, c'est celui qui, normalement, plonge à l'intérieur de lui pour révéler sa propre lumière. Mais sans être le sauveur sauvé, comme on parlait tantôt, je crois que vous pourriez jouer le rôle de l'éclaireur. Je préférerais ça. D'éclairer, hein, en étant patient, cette personne qui arrive vers vous, qui est romantique, idéaliste, sincère, romantique. Il y a de la douceur là-dedans. Et j'ai le sentiment qu'elle a besoin justement qu'on l'éclaire. De comprendre qu'elle n'avait pas tout faux non plus, peut-être, dans son ancienne relation. Il faut être deux pour danser le tango, hein. À un moment donné, ben, s'il y en a un qui sort de la danse, c'est certain que la situation prend fin. Mais je le vois vraiment pour ben, d'aller puiser, on va dire, votre lumière intérieure pour éclairer cette personne-là. Parce que vous avez probablement vécu, je ne serais pas surpris que vous soyez une personne divorcée, puis c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi cette carte. Ou vous avez déjà rencontré quelqu'un et c'est quelqu'un de divorcé. Mais peu importe, vous avez vécu vous aussi des ruptures. Hein? Si vous n'avez pas été marié pour vivre un divorce officiel en bonne et due forme, vous avez quand même vécu des ruptures. Donc, vous êtes capable de compassion, vous êtes capable d'apporter votre compréhension, votre compassion. Et c'est ça que je ressens ici, de prendre le temps de découvrir cette personne, de la laisser se découvrir à vous, sans forcer les choses comme on expliquait avec la carte de la personne divorcée, sans la brusquer. Hein. La force, je crois qu'elle est là pour vous suggérer d'apporter plus de douceur, de patience, de compassion. Je les vois vraiment comme avec la même énergie. Et l'énergie du dos de tech, vous avez le 2 de coupe, et je vais vous la montrer aussi, vous avez également le 2 de coupe. Bon, écoutez, on sait maintenant que les deux, souvent, ce sont des choix à faire. Le 2 de bâton, il vous exprime en quelque part qu'au lieu de regarder à l'extérieur, de regarder à l'intérieur de vous. De faire confiance à votre intuition quant au choix à faire. Et le 2 de coupe, c'est une énergie magnifique, hein, parce que le 2 de coupe, c'est, oui, ça annonce une rencontre. Ça annonce une relation amoureuse. C'est une relation qui se concrétise, qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, parce qu'on collabore vraiment ensemble, on échange ensemble, on se parle, on discute. Ben oui, notre cavalier de coupe, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il ressent. Donc, ici, c'est pour moi, je vois plus pour une recherche d'équilibre, d'une belle équilibre dans votre relation, dans cette nouvelle relation qui arrive vers vous, si elle n'est pas déjà là. C'est ça que je ressens. Qu'on s'implique, qu'on met les énergies nécessaires. Faut pas oublier que les bâtons nous parlent de passion aussi. Hein? Puis je l'ai automatiquement, en plus, mis par-dessus le diable. Je trouve ça drôle. Mais lui aussi, il recherche l'équilibre parce qu'il y a un choix à faire de toute façon. Mais comme je lui disais, en faisant référence à votre intuition, à ce que vous ressentez.
et de regarder, c'est ça, à l'intérieur de vous. On va aller voir avec le Augure rouge que j'ai décidé de sortir ce mois-ci. Peut-être pour apporter une petite note de fraîcheur. Vous pourrez toujours me mentionner si vous avez aimé, d'ailleurs, ce nouveau format de tirage amoureux relationnel. J'aime toujours ça, avoir vos avis. Vous savez, c'est sûr que je fais ces tirages-là parce que j'aime ça, mais je les fais pour vous aussi, hein? Soyez-en convaincus. Si je change de tirage occasionnellement, ben je veux pas vous endormir, je veux vous apporter de la nouveauté. Je veux sortir aussi de ma zone de confort. Mais si vous préférez les anciens tirages, ben écoutez, faites-moi en part. Dans le fond, les commentaires sont là pour ça aussi, hein? Pas juste pour être flatté. Bon, pas être rabroué non, non plus. Moi, je le fais en toute bienveillance et avec mon cœur, ces tirages en passant. Mais permettez-vous de me dire si vous aimez mieux une formule qu'une autre. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je réponde en tirage, allez-y, faites-vous plaisir. Ça va me faire un énorme plaisir, vous n'avez pas idée. Donc, la première carte qui se présente à vous avec l'oracle rouge est Pacte. Âge de la lune à la fin de l'année. Il est ici question de décalage et de réglage. Il se peut que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire ou bien qu'un contretemps, un retard ou une attente soit à déplorer. Tout ne va pas dans l'ordre et au rythme que vous souhaitez en ce moment. Ben écoutez, moi ce que j'en comprends dans ça, c'est que vraiment cette personne-là, on le sait, hein, moi je pense qu'elle ne sera pas prête avant l'automne, qu'elle a un chemin à faire, elle a le deuil de sa relation à faire, mais vous le comprenez, vous l'avez vécu, vous le savez. Mais comme c'est votre âme sœur, c'est comme si l'univers avait décidé de vous la faire rencontrer tout de suite pour que puissiez vous préparer ensemble, prendre le temps de découvrir qui vous êtes. Je m'assure que vous voyez tout bien. Oui, magnifique. Oui, que vous laissez le temps au temps de vous découvrir, de vous connaître, de vous apprivoiser, j'ai envie de dire. Pas de vous dompter, hein? De vous apprivoiser, les amis. La deuxième, ocieux, oisif. Si l'occupation et l'ennui vous pèsent, que diriez-vous de sortir, pardon? De vous montrer sous votre meilleur jour, d'aller à la rencontre de l'autre. Goûter à l'énergie de la vie qui fourmille de projets, d'événements et de rencontres. Ben, surtout si vous n'avez pas encore rencontré la personne, peut-être est-ce que vous avez besoin, ben oui, de sortir de la maison, hein? Cette personne-là ne pourra pas venir quand même vous chercher chez vous. Elle ne vous connaît possiblement pas encore. Et si vous la connaissez, ben il n'y a rien qui vous empêche de faire d'autres sorties pour vous détendre également, d'autant plus que cette personne-là n'est pas encore prête. Je ne suis pas en train de dire de courir plusieurs lièvres à la fois. Non, non, non. Je suis en train de simplement vous dire que ben, ça pourrait être intéressant pour vous de faire d'autres sorties, de vous amuser pour alléger le tout. On veut vous parler du mâche dru. Croquer la vie à pleines dents, savourer intensément tous les plaisirs, sans complexe et sans retenue. Voici le programme que vous propose cette carte. Laissez de côté la bienséance et adonnez-vous, avec gourmandise à tout ce qui vous emplit de joie et de sensations. Quel bonheur! Ben, c'est vraiment de sortir, d'aller vous amuser, hein? On a beau vous dire sans complexe et sans retenue. Moi, je le vois vraiment plus du côté gourmand, peut-être festif. Pourquoi pas un restaurant que vous adorez, que vous n'allez pas souvent peut-être parce qu'il est trop onéreux. Mais oui, de vous faire plaisir. Vous avez peut-être besoin de vous mettre un peu de légèreté. D'autant plus qu'on est avec les deux de coupe. Oui, aussi la majeure de la force, mais le 2 de coupe, c'est aussi le partage, c'est les émotions, c'est les sensations, bien sûr.
Donc, allez vous faire vivre d'autres sensations, peut-être pour combler dans l'attente que tout ça ici soit à terme ou qu'on soit à l'automne, que cette personne-là soit prête. Et on vous parle de vénusté, une beauté à couper le souffle, une élégance bouleversante. C'est une personne de cet acabit qui pourrait croiser votre route ou occuper vos écrans prochainement. Savourez cette grâce comme un précieux cadeau de l'univers. Wow! En plus d'être votre âme sœur, en plus d'être quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui a une beauté à couper le souffle, en tout cas du moins pour vous, puis c'est ça qui est important. Raison de plus pour sortir. Parce que cette personne-là pourrait croiser votre route si ce n'est pas déjà fait. L'énergie du dos de deck, heure, bonne fortune, chance heureuse. L'amour va rimer avec chance. En tirant cette carte, les meilleures conditions sont réunies pour une merveilleuse harmonie si vous êtes en couple ou une rencontre décisive si vous cherchez l'âme sœur. Souriez, soyez confiant, confiante et laissez le bonheur venir à vous. Laissez le bonheur entrer, les amis. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus avec l'oracle. Je viens de perdre le nom, je viens d'avoir un blanc de mémoire. Ça, c'est trop drôle. L'union sacrée, voilà, quand même. Alors, l'oracle de l'union sacrée, ben, ceux qui me suivent, ceux qui sont fidèles, vous le savez, je commence à l'utiliser de plus en plus. Je l'aime beaucoup. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous apporter de plus ici, notre union sacrée. On parle d'une lettre. Peut-être que vous allez avoir besoin d'écrire une lettre à vous-même ou à cette personne-là, mais de mettre des mots sur vos émotions. Si vous n'êtes pas comme le cavalier de coupe, un super bon orateur, ben peut-être est-ce que pour vous, votre force, c'est à l'écrit. Ou vous écrire une lettre à vous, pourquoi pas des fois pour mieux comprendre des choses. On vous dit vraiment d'effacer et d'oublier les erreurs, de mettre fin à une relation, mais moi j'ai le sentiment ici que c'est deux divorcés qui se rencontrent. C'est ça que je sens. Vous saurez me dire dans les commentaires, mais c'est vraiment d'effacer votre passé, la relation est déjà finie, elle est terminée. Bon, il reste peut-être certains détails, je dirais peut-être juridiques, officiels, mais d'oublier ça pour pouvoir repartir sur du nouveau. Et de mettre beaucoup de communication dans votre prochaine relation. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, je pense, parce que votre capacité de... Votre cavalier de couple, lui, il va s'exprimer. Donc, écoutez, profitez-en, même si ce n'est pas dans vos habitudes. Profitez-en pour vous exprimer, vous aussi, à partir de votre lumière intérieure, de votre sagesse, avec douceur, avec passion. Partagez vos pensées, échangez des idées. De toute façon, vous le savez, en quelque part, la communication, c'est une des clés importantes pour qu'une relation puisse avancer et évoluer. Et celle-ci voulait sauter presque. Oh wow, l'éclaircie, réconciliation, amélioration. Ben, dans votre cas, je dirais que c'est vraiment l'amélioration qui arrive, Au mois d'automne, oui. L'automne. On ne sait pas quel mois exactement, tu sais, est-ce que c'est octobre, novembre, mais à l'automne, l'éclaircie. Mais moi, je pense qu'en cours de route, ça va toujours s'éclaircir. Ça va toujours vous apporter du mieux. Ah, il va peut-être avoir un petit peu de jeu, le jeu de la stratégie amoureuse. Fuis-moi, je te suis, tu me fuis. La petite voyons, j'en perds mes mots. La psychologie amoureuse, de faire en sorte que l'autre soit attiré par nous, que l'autre ait envie de nous. Ben oui, de jouer la séduction, on l'a vu, on a le diable. On va aller voir un message, peut-être conseil ou en matière en réflexion, avec message de ton cœur.
Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 1? Oh, wow! Soleil! Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Magnifique! Puis vous savez que le soleil en tarot, hein, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du succès, c'est la carte, oui, de la rencontre amoureuse, c'est la carte qui vous dit oui, c'est la réussite, c'est tout. C'est la plus belle carte du tarot, donc écoutez, en plus, si vous devez tirer la langue au soleil pour vous en énergiser, vous réchauffer, ben allez-y. Et le message des âmes amoureuses, c'est cette personne que vous allez bientôt rencontrer, votre âme sœur romantique. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était devant vous maintenant? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Alors, que vous l'ayez rencontré ou pas, le message, il est tout bon, hein? Ça peut être quelqu'un qui est en instance de divorce, que tout n'est pas terminé, mais cette personne-là n'empêche pas qu'inconsciemment, elle pense à la prochaine personne. Et la prochaine personne, c'est vous. Et si vous l'avez déjà rencontrée, ben écoutez, c'est magnifique. Même si elle n'est pas prête à ce moment-ci, ça ne l'empêche pas, écoutez, qu'il doit avoir quelque chose. Hein, mais je le sens, il y a quelque chose de très fort, de très magnétique. Vous êtes vraiment attirés fortement l'un par l'autre et je ne serais pas surprise que ce soit un coup de foudre, même si les cartes ne le disent pas. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je me fie à mon ressenti et je vous le partage. Et cette personne-là, ben écoutez, vraiment, même si elle n'est pas prête, vous lui faites vibrer son cœur, elle pense à vous constamment. Souvent dans la journée et en plus, elle vous dit qu'elle aime ça. C'est super magnifique. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte mensonge avec le masque et le mois de mai. Écoutez, j'ai le sentiment que si vous êtes en relation, vous avez le ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre relation, qu'il y a peut-être du mensonge, que la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas aussi honnête que vous le souhaiteriez, qu'elle vous cache des choses. Écoutez votre intuition, hein? Écoutez votre cœur, écoutez-le, ce ressenti, parce qu'il n'est pas faux. Et moi, pourquoi le mois de mai? Je crois que c'est à partir du mois de mai, que soit que la relation, que soit vos mensonges ne soient pas fondés, ce qui me surprendrait énormément, ou il va y avoir une explication, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que votre relation va prendre un autre tournant à partir du mois de mai ou que d'ici au mois de mai, vous allez mettre un terme à cette relation qui est fausse et malhonnête. Ça sera à vous de juger. Si vous êtes célibataire, probablement que vous ne vous sentez pas bien non plus parce qu'il y a cette énergie de mensonge qui tourne autour de vous. Ben oui, par rapport aux relations que vous avez vécues et que vous devez encore vous en guérir. Il y a quelque chose à en comprendre encore. Et vous aussi, à partir du mois de mai, vous allez vous libérer de ça. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe. De toute façon, on va aller voir avec le tarot romantique de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, on a le 5 d'épée ici. Fait, voyez-vous, vous êtes dans les regrets. Est-ce que c'est le regret par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait? Parce que le 5 d'épée, c'est un peu une forme de deuil aussi, hein? Il y a de la tristesse, il y a du regret. Et on focus sur ça. Soit sur quelque chose que vous avez fait. Est-ce que c'est vous qui a menti? C'est possible. Appliquez à ce que vous vivez, hein?
Donc, si on prend l'exemple que vous avez menti à votre partenaire, ben oui, vous avez des regrets, vous êtes triste par rapport à ça. Et vous restez dans cet état-là. Ça vous amène dans des vibrations basses. Hein? Je comprends que vous puissiez avoir des regrets, mais faites le tour de la situation. Apprenez qu'est-ce que vous auriez peut-être dû faire. Qu'est-ce que vous devez en tirer comme leçon, puis ensuite relevez-vous, puis continuez sur votre chemin. Oh wow! Parce que d'autant plus que le monde s'offre à vous. Magnifique carte, hein? C'est une carte majeure. Je ne vais pas tirer beaucoup de cartes, donc qu'il y ait des cartes majeures quand ils sortent dans des petits tirages comme ça, c'est vraiment que les messages sont très importants. Donc, il y a comme une boucle qui est bouclée. Est-ce que c'est la boucle bouclée pour cette relation-là, que c'est terminé, qu'on décide d'aller vers autre chose si on vous a menti? Ça ne vous empêche pas d'avoir des regrets, hein, que la relation soit finie. Il y avait peut-être quelque chose de beau pour vous, sans savoir que cette personne-là n'était pas honnête. Mais vous en avez eu un apprentissage. Vous avez compris quelque chose. Que, ben oui, malheureusement, c'est possible, mais il y a autre chose au travers du pourquoi du mensonge, la raison du mensonge. Mais ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Le monde, c'est de s'ouvrir au monde, c'est le monde qui s'ouvre à nous, c'est le ailleurs. Peut-être aussi, est-ce que vous avez envie de voyager? C'est possible. Ça peut parler d'un étranger. Peut-être est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'étranger qui vient pas de la même, qui n'est pas de la même culture que vous, qui n'est pas de la même région. Mais c'est la fin d'un parcours, hein? C'est un cycle aussi qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut vous inviter aussi à réfléchir à vos anciennes relations, à qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite. Mais il y a quelque chose qui est accompli, il y a quand même une résolution positive par rapport à ça. C'est vraiment possiblement la meilleure issue pour vous. On va aller voir plus loin. Le 4 de bâton, ben, célébrer d'être sorti de cette relation-là. Ici, on voit des mariés, mais le 4 de bâton, c'est surtout la carte de la célébration. Ben oui, de vous amuser, de peut-être de prendre des choses avec plus de légèreté. De justement, de ne pas ressasser inutilement parce que vous restez dans des vibrations basses. Et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un éventuellement, ben, vous devez être plus dans des vibrations hautes, hein, dans des vibrations de joie, de bonheur, de s'assumer, d'être bien avec soi-même, de dégager ça. Parce que de toute façon, moi, je pense que ça ne sera pas si long. Hein? Vous allez dire, hey, le mensonge, là, un instant, hein? Surtout dans une relation de couple, ça n'a pas sa place, à mon avis, mais ça, c'est mon propre jugement et je ne devrais pas juger en passant. Mais c'est le feu qui revient. Hein? Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion. Donc, c'est plus de légèreté puisqu'on est dans la célébration. Ben oui, vous allez être heureux, vous allez avoir réussi à vous ressourcer en vous ouvrant davantage au monde, à ce qui se présente à vous, à sortir, à vous amuser avec vos amis, d'être vraiment dans la joie. Et on ne sait jamais, peut-être que justement, en célébrant tout ça, votre nouvelle liberté, je dirais comme ça, pour faire place à un amour plus véritable, plus sain, plus harmonieux. Oui, pour créer cette éventualité. Wow, parce que vous avez le 7 de bâton qui suit tout de suite ce magnifique 4 de bâton. J'aime beaucoup les bâtons, hein, parce que les bâtons, on est dans la passion, on est dans ce qu'on aime. J'aime beaucoup l'énergie du bâton, du feu intérieur. Peu importe ce qui se passe, dans le fond, autour de vous, gardez vos positions. Peut-être par rapport à cette personne mensongère, si elle, je sais pas moi, si l'envie lui prenait de revenir vers vous, d'essayer de reprendre la relation.
Parce que dans ce tarot, ça parle d'ouvrir votre cœur, de laisser votre cœur se déverser sur quelqu'un, d'avoir confiance en vous. Il y a quelque chose qui se prépare avec le 7 de bâton ici, hein. C'est quelqu'un je dirais, qui accueille à la gare, qui vous accueille ou vous accueillez quelqu'un à la gare. Donc, pour moi, il y a une chance ici de rencontre qui est pas tellement loin. Oh my God, mais c'est sûr, vous avez l'as de coupe derrière. L'énergie du dos de deck, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est les nouveaux départs, c'est un nouvel amour qui arrive, qui va remplir votre cœur. Hein, l'as de coupe, c'est vraiment de suivre votre cœur. Donc, écoutez, si la personne qui vous accueille à la gare, vous intéresse, suivez votre cœur. C'est vraiment une nouvelle relation qui arrive pour vous. C'est un nouveau départ. L'as de coupe, hein, dans le fond, il fait entrer dans votre vie les émotions, il fait part il parle de vos intuitions, bien sûr, et des relations. Donc, c'est de vous investir aussi émotionnellement, peut-être dans cette relation, de laisser le passé derrière, de laisser vos regrets de ce que vous auriez aimé qu'il soit. C'était pas la bonne personne, à mon avis, puis il y a quelqu'un de mieux qui arrive pour vous. Avec l'augure rouge, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on met sur les regrets? Houssine, baguette de houx servant à fouetter. Oh là là! Auriez-vous envie de piquant, de passion? Si vous cherchez à épicer votre vie amoureuse, vous pourriez trouver l'inspiration et faire des étincelles. À l'inverse, un événement inattendu pourrait être cinglant, blessant. Prenez garde d'être piqué au vif. Bon, peut-être que ça vous a piqué au vif, cette idée de mensonge ici. Sinon, écoutez, il y a quelque chose de vraiment très excitant qui s'amène vers vous, hein? Oh là là, ça sera pas comme d'habitude, je pense. Vous allez faire des nouvelles découvertes, des nouvelles sensations. On continue. J'ai décidé de prendre ce petit oracle-là parce que je le trouve amusant. Puis des fois, c'est fou quand même comment il est percutant de vérité. C'est surprenant. Démons sur notre monde, l'amour a ses démons, bien sûr, mais aussi son démon. En tirant cette carte, demandez à votre bon génie de parfaire votre vie sentimentale. Ses pouvoirs sont illimités. Formulez votre vœu et n'oubliez pas que votre démon veille sur vous au moment opportun. C'est le bon génie du succès et de la prospérité. Et dans ce cas-ci, le succès et la prospérité dans votre relation amoureuse. Colin, vous avez la chance de demander à Eudémon, juste sous le monde en plus, de vous apporter la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Bon, pas avec le détail de la grandeur, de la couleur des cheveux, des yeux, etc., mais plus la personnalité que vous avez besoin dans votre vie. Hein? Et on vous dit, formulez votre vœu et n'oubliez pas que votre démon veille sur vous. Donc, demandez-lui de parfaire votre vie sentimentale. Ses pouvoirs sont illimités. C'est magnifique. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on vous apporte sur ce 4 de bâton qui vous parle de vous amuser, de célébrer? Ben oui, de ne pas vous en faire inutilement. Pas parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a menti que ça va toujours être comme ça. Triacleur. Beau parleur, charlatan. Il fallait que j'en parle. Bon, préparez-vous à de belles paroles, des promesses, de la poudre aux yeux, mais rien de très concret. Si vous faites une rencontre, vous pourrez savourer le moment sans trop d'espoir d'une longue histoire. Ben, c'est ça. Trouvez de l'amusement là-dedans, parce que comme vous l'avez vécu, vous allez le voir venir ou la voir venir avec ses grands sabots. Donc, amusez-vous quand même. Ça se peut que la personne soit intéressante. Vous allez passer un bon moment.
Mais vous savez maintenant hein, que vous ne prenez pas tout ça pour de l'argent comptant. Sur le set de bâton, d'accueillir ou de se faire accueillir par quelqu'un, coralline, rouge comme le corail. Le rouge est de mise, couleur du feu, de la passion et du sang qui abreuve nos cœurs. Il est aussi le signal de l'interdit et du danger. Quel sens aura le rouge pour vous aujourd'hui? Écoutez, si vous n'avez pas l'habitude de vous habiller en rouge, au pire, peut-être porter juste un accessoire, quelque chose en rouge, pour provoquer cette nouvelle rencontre, pour être accueilli à bras ouverts par quelqu'un et parcourir un nouveau monde amoureux. Et l'énergie du dos de deck, in naturalibus, qui veut dire nu. Célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de beau, d'imparfait et d'unique. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps. Sentez-le vivre, bougez, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière. Un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Alors, prenez soin de votre corps, bichonnez-le. Ça va vous faire un grand bien et qui sait jusqu'où ça pourrait vous mener. On dirait qu'il y a un peu de magie dans votre tirage. Wow, je suis tellement contente. On part de quelque chose de mensonger pour en arriver à quelque chose, je trouve, jusqu'à présent, mais absolument magnifique. Allons voir qu'est-ce que l'union sacrée veut vous apporter d'autre ici comme information. Vous, groupe 2, le message, vous allez recevoir un message. Vous allez apprendre une nouvelle. Non, pas nécessairement de cette nouvelle personne, quoique c'est toujours possible. Peut-être une invitation, mais il y a un message. Vous recevez un message. Bon, peut-être par courriel, texto, hein, peu importe. Maintenant, ajuster, le monde change. Et les communications sont beaucoup plus faciles. La friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Bon, ben peut-être est-ce que vous allez rencontrer ça, que vous êtes là-dedans en ce moment. C'est possible. Bon, c'est toujours plat, mais ça peut être juste de l'amitié aussi. Hein? On n'est pas obligé d'être en sex friends. Peut-être est-ce que vous recevez le message de cette personne que vous devez sûrement être capable de reconnaître. On vous parle d'indépendance, de voler de vos propres ailes, d'être autonome, d'être libre. Vous savez, quand on dégage un sentiment de liberté, hein, c'est un sentiment de bien-être et c'est très attirant pour les gens autour de soi. Donc, juste ça, un petit survol comme ça, mais sentez-vous libre, soyez autonome, indépendant. Prenez le temps. Je croyais qu'il y en avait juste une, mais il y en avait plusieurs. On continue. Une dernière ici. Le lien. Ici, on vous parle d'attachement, de besoins. Vous avez des besoins affectifs, qu'il y a de la connexion. Ben, peut-être pour ça que vous êtes dans une zone, une friend zone. Mais en quelque part, si les deux parties le savent, il n'y a pas de problème avec ça, en attendant que... Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amène. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle connexion. Hein? Il y a de l'attachement qui va se créer tranquillement, puis vos besoins affectifs vont être comblés. C'est sûr qu'au début, vous allez peut-être vous poser des questions, vous allez avoir de l'hésitation, hein, parce que vous ne voulez pas reproduire certains schémas. Mais prenez le temps, oui, comme cette carte le suggère, de vous interroger, d'interroger votre intériorité, d'interroger votre cœur, votre ressenti. Et de considérer les actions peut-être de cette personne-là plutôt que ce qu'elle vous dit. Hein? D'autant plus que vous avez vécu du mensonge. De là l'importance de regarder les actions. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Est-ce que les actions... vont de pair avec ce qu'on dit. Est-ce que les bottines suivent les babines, comme on dit ici au Québec? Ça peut être une astuce intéressante pour vous, de ne pas vous arrêter juste au mot, M-O-T-S,
mais de regarder ce que cette personne-là a comme action, pas juste face à vous, hein, mais même regardez comment cette personne-là bouge, comment socialement elle évolue, puis vous allez être surpris, ça va vous en apprendre beaucoup. Le message de ton cœur, patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ben oui, parce que aussi, quand on est dans la patience, moi, je trouve qu'on est aussi un plus dans le calme, hein? On est dans le bien-être. Donc, soyez patient. De toute façon, au mois de mai, c'est pas si loin quand même, là. Hein? Et c'est pas si loin. Là, vous donnez le temps probablement de vous défaire de ce que vous êtes en train de vivre pour être prêt à accueillir cette nouvelle personne. Et si elle était devant vous, cette magnifique personne, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle ne se présente pas tout de suite à vous parce qu'elle n'est pas prête en quelque part. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est mal entourée puis qu'en plus qu'elle est mal conseillée. Elle vous partage cette information. De là où vous allez peut-être devoir être patient quand vous allez la rencontrer. Et probablement que en communiquant avec elle, peut-être en lui posant des questions aussi, pourquoi pas? Hein, quand on rencontre quelqu'un, ben oui, on a des questions à poser, à mettre au clair. Est-ce que vous vous en allez au même endroit? Est-ce que vous voulez la même chose? Mais vous allez pouvoir comprendre toute la signification de ce message-là. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience à ce moment-ci. Donc, elle a probablement besoin de vraiment de se guérir de quelque chose pour que vous puissiez avoir une saine relation. Et c'est ce que je vous souhaite, groupe 2. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi rencontre lors d'une sortie. Ben, il doit y avoir beaucoup de célibataires ici qui ont envie de rencontrer quelqu'un et je vous comprends. Et savez quoi, c'est le week-end prochain. Alors, préparez-vous mentalement à faire une sortie. Hein. Évidemment, il ne faut pas rester à la maison. Si vous restez à la maison, vous n'aurez pas de chance de rencontrer. Ça se peut que ça, justement, lors de cette sortie, que vous soyez beaucoup entouré, qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous. Donnez-vous l'occasion de sortir de votre zone de confort, dans le sens que aussi, oui, de sortir de la maison, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un endroit où vous allez régulièrement et que vous rencontrez tous vos amis, peut-être d'avoir l'ouverture de parler à plus de gens, à vous laisser approcher, de pas juste rester avec les amis que vous connaissez pour pouvoir favoriser cette rencontre. Ça pourrait être une rencontre importante pour vous. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur cette rencontre lors d'une sortie? Est-ce qu'on va nous parler de cette personne qui pourrait s'amener à vous? Ben, écoutez, c'est quelqu'un qui va vous accueillir à bras ouverts avec ce set de bâtons ou que vous allez accueillir à bras ouverts, hein, comme on voit ici le personnage qui accueille cette personne à la gare. Mais pour moi, c'est quand je regarde l'image, c'est vraiment de... Oui, d'accueillir la nouveauté, même si on peut penser que ces gens ici se connaissent. Comme la rencontre lors d'une sortie vient de vous dire, hein, c'est d'accueillir, de vous ouvrir, de prendre dans vos bras l'idée, hein, l'énergie, l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau.
et où vous allez possiblement vous sentir en toute sécurité parce que vous allez être bien entouré, probablement d'amis, de connaissances que vous rencontrez peut-être même régulièrement. Continuons. Vous allez devoir faire le deuil de quelque chose. Peut-être le deuil de vos anciennes relations, si c'est récent, que vous êtes, j'allais dire divorcé, pardon, mais c'est possible, mais que vous soyez célibataire, que vous venez de mettre fin à une relation. Ben oui, une relation qui vous a blessé, hein, parce qu'on a le 3 d'épée, là. Une relation qui vous a vraiment blessé, qui vous a marqué, qui vous a fait beaucoup de peine. Malgré le fait que vous sortez pour vous amuser, je crois que c'est beaucoup plus pour vous changer les idées. Ce qui n'est pas négatif en soi, c'est une bonne idée. Vous faites bien de choisir de sortir, voyons, pour vous changer les idées, pour apporter plus de légèreté dans votre vie. Mais il est temps pour vous de laisser cette relation-là derrière vous. Il y a quelqu'un de bien qui arrive. Et je crois que c'est vous qui devez accueillir cette personne-là à bras ouverts. Lui donner une chance, du moins. Vous n'avez rien à perdre. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez rencontrer, hein? Vous avez choisi la carte de la rencontre. Donc, vous voulez rencontrer. Bien, mettez les chances de votre côté. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres. Restez pas juste dans votre cercle de connaissances. C'est peut-être un cavalier de bâton qui arrive vers vous. Cavalier de bâton, ben, vous savez maintenant, heureusement, les bâtons, c'est la passion. J'ai l'impression que cette personne-là va vous redonner justement le goût à la vie. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, puis il va sans réfléchir. Alors, s'il vous saute dans les bras ou à peu près, hein, vous comprenez ce que je veux dire, accueillez-le, parce que s'il va vers vous, il est allé peut-être même sans réfléchir, mais avec quelque chose qui vous attirait à lui. Il y a eu le courage, j'oserais dire, hein, de s'avancer vers vous. Ça peut être une femme, hein, c'est une énergie ici, là. Hein. C'est l'énergie d'une personne qui a envie de vous connaître. Qui a peut-être réveillé, oui, vraiment un fort sentiment. Et qui a envie de vous connaître, qu'il ou qu'elle a envie d'en apprendre davantage sur vous. C'est quelqu'un qui est constamment en mouvement. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, peut-être de par son travail, je saurais dire, mais c'est quelqu'un d'actif. Hein? Les bâtons, c'est la passion, on bouge, on avance. Et il avance vite d'ailleurs, ce cavalier de bâton. L'énergie du deck, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un sage. C'est un homme réfléchi, mais qui ne se laisse pas envahir justement par ses pensées. Il les regarde, ses pensées, ses idées, c'est un peu un stratège dans le fond. Mais il ne se laisse pas envahir. Hein? Ce que je veux dire, c'est que il n'a pas peur. C'est pas quelqu'un qui se laisse envahir par la peur. Souvent, la peur vient de nos idées, hein? Vient de ce qu'on a aussi, de ce qu'on a vécu. Mais lui, il ne se sert pas de ça pour avancer. Fait qu'ici, c'est quand même, je sens quelqu'un de courageux, de stratège, de quand même assez sage, qui trouve de la lumière, de la clarté dans sa vie, qui va peut-être vous en apporter davantage. C'est quelqu'un de juste aussi, hein? Il y a quand même l'épée dans la main, l'épée de la vérité, l'épée pour trancher dans ce qui est juste. Il peut paraître froid à l'occasion, mais il est capable d'aimer, là. C'est juste qu'il est beaucoup plus stratège, c'est un sage. Ça pourrait représenter un Gémeaux, une Balance ou un Verseau. Ça peut vous donner un indice de cette personne-là. Puis ça se peut aussi que sa froideur, c'est que malgré vraiment l'instinct hein, qui vous pousse vers vous, ou c'est vous qui êtes froid, ou est froide, même appliqué, hein, vous comprenez? Ça peut être comme une façade, hein, quelque chose pour se protéger. Mais là, de vous rencontrer, de vous voir, en tout cas, il y a quelque chose que cette personne-là pousse vers vous,
qui fait fondre peut-être un peu cette froideur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même d'assez intéressant ici. Mais c'est une apparence, hein? Ça peut être, comme je vous dis, une forme d'armure pour se protéger. On va continuer avec l'augure rouge. J'ai décidé de choisir ce petit oracle que je trouve agréable, différent, rafraîchissant, mais non pas moins pertinent. Allons-y. Morosophie. Addiction, limite, obsession. C'est la folie. Êtes-vous pris dans un engagement ou sous le coup d'une pensée qui met votre raison à l'épreuve? Si l'amour peut faire tourner la tête, gardez-vous de la perdre totalement. Tentez de mettre passion et raison au même diapason. Ben oui, on a la raison ici. Ici, on a la passion, mais ici aussi, parce qu'on est encore dans les bâtons. C'est quelqu'un qui vous accueille ou vous accueillez quelqu'un. Est-ce que vous y allez avec la raison ou avec la passion? Mais essayez de garder l'équilibre entre les deux. De toute façon, c'est juste ça qu'on a, hein? À part ici le diable, pas le diable, pardon, la mort, qui est une carte majeure, vous avez que des bâtons et des épées. Vous avez que la passion et la raison ici dans le haut. C'est trop drôle. C'est une belle synchronicité. On continue. Puis on parle d'addiction aussi. Donc attention, les addictions, les limites, les obsessions. Aux cieux, oisif. Si l'innocence et l'ennui vous pèsent, que diriez-vous de sortir? Oui, on l'a vu qu'il faut sortir, accepter les invitations, aller vous amuser, c'est lors d'une rencontre. De vous montrer sous votre meilleur jour, d'aller à la rencontre de l'autre, c'est un questionnement peut-être. Goûter à l'énergie de la vie qui fourmille de projets, d'événements et de rencontres. Au-dessus de la carte de la mort, hein, parce que de toute façon, de laisser vraiment ce qui est mort derrière vous, hein, et puis peut-être parce que vous vous ennuyez justement, peut-être de cette personne, peut-être que vous vivez de l'ennui chez vous tout seul. Donc, ben oui, acceptez les invitations, allez à une sortie, vous allez rencontrer. Ça va vous faire un plus grand bien. Bardeau. Petit mulet qui porte les charges. Ben, vous avez déjà la charge de la douleur, de la tristesse, là, à mon avis. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelque chose où quelqu'un vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'une fatalité. Vous pourriez trouver, dans les jours qui viennent, les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan et vous sentir soudainement plus libre. Nouvelles rencontres, événements inattendus ou déblocages sont à venir. Est-ce que vous êtes déjà en relation et que vous cherchez quelqu'un d'autre, mettre fin à cette lourdeur, à cette relation qui vous pèse? C'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de la laisser derrière vous pour apporter un vent de changement. Ça, c'est vous qui savez, mais ça nous parle de nouvelles rencontres. Magnifique. Peu importe votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous souhaitez l'être. Vent-vol. Être sérieux, être raisonnable? Non, ce n'est pas dans vos projets. Vous avez plutôt envie de vous amuser, de céder à la tentation et pourquoi pas de goûter à de nouvelles sensations. Place au plaisir des sens. Ah, peut-être que vous ne cherchez pas quelque chose de sérieux, que vous voulez juste vous amuser, que vous voulez découvrir d'autres sensations. C'est possible. Est-ce que vous allez céder à la tentation ou pas? Vent-vol, c'est être à la légère, hein? C'est s'amuser. C'est pour ça que vous avez probablement choisi la rencontre lors d'une sortie. Peut-être que pour l'instant, vous voulez juste vous changer les idées, vivre autre chose. L'énergie du dos de deck. Attention à ne pas entamer ou poursuivre une histoire dans laquelle vous savez davantage que vous allez souffrir. Si vous n'avez pas mis fin, hein? C'est ambigu, là.
Les peines de cœur sont parfois dévastatrices et mieux vaut, en prenant les devants, tenter de les atténuer. N'oubliez jamais que l'amour doit vous épanouir. Ben oui, elle ne doit pas vous abaisser, elle ne doit pas vous rendre triste. Être en amour, c'est un sentiment magnifique et merveilleux. Donc, ne laissez personne diminuer l'importance de l'amour. Peut-être certains ici, malgré tout, ne sont pas prêts à rencontrer quelqu'un. Ils veulent sortir, s'amuser. C'est tout bon. Alors, peut-être que cette rencontre-là va arriver un peu d'une façon inattendue. Je sens qu'en tout cas, qu'il y en a certains qui sont peut-être encore en relation. La relation, il y a peut-être une forme de dépendance affective, une relation toxique, quelque chose dans le genre, qu'on a du mal à quitter, à laisser derrière soi, à ne pas sortir de ça. On parlait de zone de confort, hein, de ne pas sortir de la zone de confort de cette relation-là aussi, qui nous amène au final pas grand-chose de bien. À vous de voir appliquer. Parce qu'on vous parle de peut-être de devoir prendre les devants pour mettre un terme à la relation. Et de ne pas oublier que l'amour, ben oui, c'est quelque chose qui nous épanouit, qui nous rend plus heureux. Hein. Déjà au départ, pour rencontrer, il faut être heureux, il faut être bien avec soi-même. On vous parle de déguisement ici, mais on a le cœur. Il y a un manque de sincérité. Si vous êtes en relation, il y a un manque de sincérité. C'est comme si, je ne sais pas, vous ou votre relation que vous êtes sur le point de quitter, il y a quelque chose là, qu'on n'est pas sur le vrai visage. Mais il y a un amour sincère et inconditionnel qui arrive vers vous. Parce que moi, je ne pense pas que c'est votre relation que vous devriez quitter, là. C'est la nouvelle relation, hein, ce beau cavalier de bâton qui arrive vers vous, qui s'est avancé à vous sans réfléchir, parce qu'il était attiré par vous. C'était plus fort que lui ou qu'elle. À vous de voir. La naissance, mais ça va être la naissance de quelque chose. D'un nouvel amour. Ça va être votre rencontre, ça va être le point de départ de quelque chose de nouveau. Si vous vous en donnez l'occasion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Avec l'union sacrée. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup cet oracle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La priorité, c'est vous. Ben oui, il faut que vous preniez soin de vous. Je suis pas surprise avec la mort puis le 3 d'épée. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes plus bien dans cette relation-là. J'ai vraiment un sentiment ici que beaucoup de personnes, malgré, ils veulent rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être est-ce que vous êtes dépendant affectif, vous n'êtes pas capable de quitter si vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui serait prêt à vous donner l'importance que vous souhaitez. Mais c'est quand même quelqu'un de sincère qui arrive vers vous. Il y a vraiment quelque chose à construire, mais vous devez vous prioriser. Guérissez-vous, amusez-vous. Allez-y doucement peut-être avec cette relation-là. Parce que peut-être que dans ce que vous vivez présentement, il y a plus de critiques qu'autre chose. Il n'y a jamais quelque chose de bien fait. On a beau faire. Il y a toujours quelque chose qui est critiqué, qui n'est pas bien pris, je devrais dire. On se sent toujours comme dénigré. On aura beau faire, on ne fait jamais de la bonne façon. Mais il y a de la séduction qui arrive, puis il y a le cochon. Le cochon, écoutez, c'est d'investir dans la prochaine relation. Et vous savez quoi? Vous avez aussi l'union sacrée. Magnifique. L'union qui arrive, c'est une union karmique, c'est possiblement votre flamme jumelle. Faites ce que vous... on vous dit même de faire le saut. Hein? C'est-à-dire d'y aller. De peut-être même, ça serait à vous de faire les premiers pas. Magnifique quand même. Donc, vous avez une belle grande chance pour ceux qui ne sont pas célibataires. Ceux qui sont célibataires, c'est tout bon pour vous en passant. Hein? Mais ceux qui vivent
cette relation ici, possiblement toxique, vous avez tout le loisir de la laisser derrière vous. Ça vous prend juste un peu de courage de faire le premier pas. Le premier pas, ça peut être de mettre fin à cette relation-là pour pouvoir vivre celle qui arrive le week-end prochain. Donc, moi, je poste cette vidéo samedi, donc l'autre week-end d'après. Hein? Laissez passer le week-end que vous êtes dedans. Mais vous avez une semaine pour vous y préparer. Message de ton cœur, les amis, patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Soyez patient. Réfugiez-vous dans votre cœur. J'ai l'impression que vous avez besoin de méditer. Surtout ceux qui sont dans une relation toxique, là. Pour pouvoir trouver le moyen de vous en défaire, de quitter cette relation-là, si c'est ce que vous souhaitez. Si votre âme amoureuse, votre flamme jumelle serait devant vous à ce moment-ci, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Cette magnifique personne qui arrive vers vous, quel est son message? Juste ici. Wow! Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, peut-être que cette personne-là, elle vous voit quand vous sortez avec vos amis ou si vous avez un endroit où vous allez régulièrement. Mais ça se peut que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, mais cette personne-là, c'est ce qu'elle souhaite avec vous. Elle ne sait pas que c'est avec vous, mais c'est ce qu'elle souhaite dans sa vie. Et je vous le souhaite sincèrement, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.